Dans cette édition, nous rencontrerons Thalassa, une tortue marine soignée dans un refuge du Gros du Roi et relâchée en Méditerranée. Nous découvrirons aussi un accessoire de saison, un ingénieux sac de plage qui se transforme en serviette en un clin d'œil. Mais restons sur la plage, sur celle de Saint-Pierre-la-Mer dans l'Aude, la cigarette est désormais prohibée. Une interdiction plus ou moins bien comprise et surtout très libéralement appliquée. Fumer sur le sable, un geste anodin. Et pourtant, sur les 7 km de plage de la commune, cette bande de 200 mètres est interdite aux fumeurs. Après les cerfs-volants, les chiens et les voitures, la mairie a complété la liste il y a 2 ans avec le tabac. Mais force est de constater que le panneau passe souvent inaperçu et que la loi est loin d'être respectée. Vous savez que vous êtes sur une plage sans tabac? Ah oui? Non, je savais pas. J'avais pas vu les panneaux. Ils sont à l'entrée? Oui. Ah bah j'ai pas fait attention. Oui, j'ai vu le panneau. Après, ça dérange en quoi, je sais pas. On est à l'air, c'est libre. Je sais pas, on n'est pas enfermé. Les habitudes ont la vie dure, mais la mairie a choisi la méthode douce. Aucun PV à 17 € n'a encore été dressé par la police municipale. Le message, c'est tout simplement dans la convivialité, dans la bonne entente, dans un esprit pédagogique, de les sensibiliser au fait de ne pas fumer. On n'a pas besoin d'arriver jusqu'à la verbalisation. Pas de répression donc, mais de la cohabitation. Malgré la gêne de la fumée et les mégots qui polluent le sable, les non-fumeurs ne veulent pas rentrer en conflit avec les fumeurs. Moi, je suis dérangée par la fumée, par la cigarette, l'odeur de cigarette. Mais interdire dans un endroit où il n'y a pas de... c'est pas clos, c'est pas clôturé, donc... Ça m'énerve un peu, oui. Mais en fait, je ne suis pas le militant qui va aller choper le fumeur et le remettre en place. Et pour les fumeurs irréductibles, ils peuvent toujours aller sur les autres plages autorisées au tabac et utiliser les cendriers portatifs distribués par la mairie depuis l'année dernière. Restons sur la plage pour y découvrir l'ingénieuse création de Clara, doublement récompensée au concours Lépine. C'est un sac de plage, c'est aussi une serviette. Les deux indispensables de l'été sont enfin réunis. Ne vous fiez pas aux apparences, ceci n'est pas un sac. Enfin, pas seulement, c'est un sac-serviette. Le concept est tout simple, encore fallait-il y penser. Clara Costa a eu l'idée de cette serviette de plage munie de poches intégrées un jour d'août 2016. Elle a joint le pratique à l'agréable. Je pouvais dormir tranquille, avec les affaires qui étaient rangées à côté de moi, ma tête confortablement installée. Je n'allais pas perdre mes clés. Et en plus, avec les poches qui sont séparées l'une de l'autre, on pouvait accéder à droite, à gauche aux affaires qu'on mettait. Et puis petit à petit, les gens sur la plage ont commencé à venir me demander ce que c'était que ce truc. J'ai commencé à en faire 2-3 pour les voisins, pour des copines. Et puis l'histoire s'est un peu emballée. L'Arcachonnaise a créé son entreprise en janvier 2017. Très vite, le succès est arrivé, récompensé par 2 médailles d'argent au concours Lépine. Mais la suite n'est pas aussi heureuse. Aujourd'hui, la société va pas très bien, va même plutôt mal parce que l'hiver a été long, l'été un peu trop court. Et puis la mise en route de la société a été très difficile. Parce que quand on entend dire les choses, on croirait qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup de choses qui sont pour les nouvelles entreprises. En fait, à chaque fois, c'est le parcours du combattant. Il faut vraiment y croire pour arriver jusqu'au bout. Clara Costa peut heureusement compter sur des clientes fidèles qui n'hésitent pas à faire 2 heures de route pour renouveler leur achat. Et ça, sur la plage, vous allez faire fureur. J'en ai déjà un que j'ai acheté l'an dernier. Et pour quelqu'un qui suis anarchique comme je le suis, le côté, vous dépliez la serviette et vous avez tout sur place. C'est-à-dire tout, quoi, les lunettes, l'arbre solaire et tout, et même un bouquin. L'avenir devrait s'éclaircir pour la jeune société. Un investisseur va entrer très prochainement au capital et l'aider à développer ses affaires à l'export. Les sacs serviettes vont alors se multiplier. Une autre petite entreprise, ils ont quitté Paris pour s'installer à Marches, une commune de 750 habitants au pied du Vercors. Ces jeunes urbains ont décidé de changer de vie, des néo-ruraux qui ont misé sur le bio avec leur petite entreprise d'une quinzaine de salariés en plein essor, un défi et une aventure. Le bâtiment est anonyme, fonctionnel, mais avec toujours de la musique. C'est pas encore bien rangé, comme on vient vraiment d'arriver, c'est encore un peu le gros bazar, mais on va optimiser ça. Un mois que l'Amazona a posé sur ses étagères ces drôles de produits.
Tout a commencé en 2010. Laetitia phosphore sur la lingette démaquillante réutilisable. Il y a aujourd'hui du shampoing solide ou du dentifrice Esquimau. On peut le manger, pourquoi pas, mais ce serait dommage. Le but, c'est de se brosser les dents avec. Donc on mouille sa brosse à dents, on frotte, ça mousse et on se brosse les dents. Et lui, il équivaut à 2 tubes de dentifrice. Les produits sont bio, eux sont véganes. Jeunes, des parcours atypiques, architectes, géologues, très fortement citadins. Certains du coup ont dû se mettre au permis. Raphaël, lui, roule électrique, mais fini le Vélib. C'est vrai que tout début, je pensais, ok, là, on est dans la campagne, on ne trouve rien. mais c'est vrai qu'après, c'est juste une question de contact. Les balades, le cadre de vie pour les enfants, la réputation bio de la Drôme, ils découvrent tout un environnement fait pour eux, à au moins une exception près, la petite maison. On rêve de ça et au final, on va se retrouver dans un appartement parce que des maisons à louer, c'est compliqué. Au final, c'est surtout des appartements à louer et des maisons à vendre. L'Amazona aussi n'est que locataire et pas au prix du mètre carré parisien. Avec à la clé une divine surprise, le haut débit, c'est mieux ici. Là, on n'a pas la fibre, mais on a un meilleur débit qu'à Paris, puisqu'on est moins nombreux sur le réseau. Et finalement, c'est plus facile et ça plus rapide. C'est plus confortable. Même les plantes vertes se porteraient mieux, assure une équipe qui, l'an prochain, fera sur place son potager. Elle doit retrouver les grands espaces de la Méditerranée. Thalassa, une tortue marine mal en point, a été remise sur pied tout l'hiver dans un refuge du Gros du Roi. Ces tortues sont des marqueurs de l'état de santé de la Méditerranée et ce n'est pas vraiment brillant. Peser, mesurer, observer sous toutes les écailles. Un check-up complet pour Thalassa. Cette tortue marine est arrivée au début de l'hiver dernier. Amaigrie, elle pesait 4 kg à son arrivée dans le centre. Aujourd'hui, elle a doublé en taille et en poids. Elle est prête à retourner dans la Méditerranée, débordante d'énergie. On est sûr maintenant que c'est le bon moment pour la relâcher. Les eaux sont chaudes. Elle va poursuivre sa migration en Méditerranée. Même si elle est toute petite, 8 kg, c'est une tortue qui a peut-être 3-4 ans. Elle fait quand même presque 30 km par jour toute seule à la nage. Thalassa fait partie de la centaine de tortues marines abîmées en mer, parfois amputées, après des collisions avec des bateaux ou emprisonnées dans des filets de pêcheurs. Elles sont aussi les premières victimes de la pollution marine, intoxiquées par des détritus. Les déchets plastiques, pour lesquels nous travaillons depuis 2017 sur 2 programmes européens pour essayer de faire un état de santé de la mer Méditerranée, où la tortue marine devient une espèce bio-indicatrice de cet état de santé. Avant de repartir vers la Grande Bleue, Thalassa a passé plusieurs mois dans ce bassin en semi-liberté sous surveillance pour se muscler et se réhabituer à chasser pour se nourrir. Ici, elles mangent de façon naturelle, on ne les nourrit pas. Donc ça peut manger des moules, des baleines, des algues, des crabes et autres petits mollusques qu'il y a dans l'eau. Ah, il y en avait une qui est sortie là. Passer de cette grande piscine d'entraînement à la Méditerranée, c'est l'objectif de toute une équipe. L'an dernier, 40 tortues ont été rendues à la vie sauvage.